Hello, je suis Dominique Octave et tu écoutes Powerful and Millionaire Badass, le podcast Money and Mindset. Je te partage mes pensées, mes conseils pour que tu sois sereine avec tes finances et que tu vives l'abondance dans ta vie perso et dans ton entreprise et que tu deviennes la badass que tu souhaites incarner. Bonne écoute! Aujourd'hui, on va parler gestion de budget. Pourquoi gérer son budget? Par quoi commencer quand tu as l'impression que c'est une montagne, que c'est beaucoup trop dur? Trop dur parce qu'il y a trop de choses à faire ou trop dur parce que ça te semble insurmontable de vraiment regarder tes dépenses? Ben oui, quand tu commences, il faut passer par cette étape pas toujours très sympa, je l'avoue, de regarder où est parti son argent, surtout quand on se dit je ne comprends pas, j'ai pas l'impression de dépenser, ou alors l'argent a disparu, je ne sais pas où, je ne sais pas dans quoi. Quand j'ai quitté la Martinique pour m'installer à Nantes pour mes études, je faisais très attention à mes dépenses. Je venais de quitter chez papa-maman où j'avais vécu presque 18 ans. J'étais encore mineure de 2-3 semaines quand je suis arrivée. Je n'avais pas de job étudiant, je touchais la bourse et mes parents me donnaient un petit coup de main. Je faisais hyper attention à mes dépenses, je notais tout au centime près dans un carnet que j'ai peut-être encore dans un coin. Et le moindre achat y passait. J'ai géré comme ça pendant quelques bonnes années. Quand j'ai eu mon premier job étudiant, petit relâchement, je ne notais plus aussi souvent, c'est-à-dire à chaque fois que je faisais une dépense aussi minime soit-elle, c'est ce que je faisais avant, je notais tout. Puis j'ai commencé à mettre en place un fichier Excel. Merci l'automatisation, plus besoin d'avoir la calculatrice H24 avec moi. On n'était pas encore à l'époque des smartphones et on était plutôt époque Nokia 3310, Nokia 3330, si ça te parle. Le petit relâchement s'est transformé au fil du temps en gros relâchement et puis surtout en flemme de devoir tout noter et tout gérer. Résultat des comptes, au bout de quelques années, ma super gestion n'existait plus. Je me retrouvais parfois, voire très souvent, à découvert. Et puis surtout, j'avais pas envie de regarder la paperasse. Les courriers arrivaient, je les regardais à moitié, je les laissais s'empiler. C'est pas la meilleure idée du siècle, on peut pas être bon partout. Quoique. J'en ai eu marre au bout d'un moment, et puis surtout le stress, l'anxiété récurrente de est-ce que cette facture va bien passer? Est-ce que je peux faire cette sortie avec mes potes? J'aimerais bien tenter ce nouveau resto, est-ce que je peux me le permettre? La goutte d'eau, ça a été quand je n'ai pas pu me rendre au mariage d'une de mes amies à l'étranger parce que je n'avais pas les moyens en fait. Et qu'il était hors de question que je demande à mes parents certaines questions de honte, de fierté, on en parlera à une prochaine occasion. J'ai pris la décision à ce moment-là de regarder mes relevés et d'en faire une analyse. C'était pas l'étape la plus fun du monde, mais je n'avais pas le choix. Il fallait que je passe par là pour commencer à gérer mon budget, commencer à voir où se faisaient mes dépenses. Je vais te partager ma méthode, celle qui m'a réussi. Et normalement, on n'a à la faire qu'une fois. Et après, c'est un suivi régulier qu'il faut faire. J'ai commencé par analyser mes derniers relevés de compte pour voir mes différentes dépenses. Pourquoi? Parce que en prenant plusieurs relevés, ça te permet d'avoir une vue sur tes dépenses, de ne rien oublier sur tes dépenses fixes, d'avoir une bonne moyenne sur tes dépenses variables. Je vais t'expliquer dans un instant de quoi je parle. En faisant cette analyse, tu vois qu'il y a plusieurs catégories qui se détachent. Les fixes, comme je disais, donc c'est un petit peu les charges fixes, l'eau, l'électricité, le loyer, etc. Les épargnes, les crédits, les variables courantes, l'alimentation, l'essence, le chat, si tu as un animal de compagnie par exemple, les loisirs et les variables que j'appellerais exceptionnelles, voire même prévisionnelles pour Noël, les anniversaires, les vacances, l'entretien de la voiture. Et puis bien entendu, noter tes revenus, parce que tu peux en avoir plusieurs. À ce stade, en fait, tu commences à voir quels sont tes postes de dépenses importants
et tu commences surtout à voir où part ton argent. Ça te permet de voir si tu vis également au-dessus de tes moyens, que tu fais le cumul de toutes tes dépenses versus le cumul de tous tes revenus. À cette étape, de deux choses l'une, soit tu vas travailler sur la diminution des postes de dépenses qui sont trop importants, ou alors tu vas travailler à avoir plus de revenus complémentaires pour pouvoir conserver ton train de vie. Une chose qui est super importante, dont j'ai parlé rapidement au niveau des diverses catégories, c'est au niveau de l'épargne. Assure-toi que ta première dépense, c'est toi-même. C'est la chose la plus importante. Si tu n'en as pas encore, il faut absolument que tu constitues une épargne de précaution. L'épargne de précaution, elle te permettra de parer aux coups durs, elle te permettra de parer aux imprévus. Elle doit représenter en moyenne 3 à 6 mois de dépenses essentielles. Les dépenses essentielles, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce qui est obligatoire chaque mois. Ton loyer, tes crédits, l'alimentation, les charges fixes récurrentes. C'est vraiment, si, et je ne te le souhaite absolument pas, tu as un problème, tu perds ton emploi ou tu n'as plus de revenus, ces 3-6 mois de dépenses essentielles vont te permettre justement de pouvoir pallier et de pouvoir régler ces différentes factures fixes obligatoires que tu as chaque mois. Si tu n'as pas d'épargne de précaution, en cas d'imprévu, tu vas te retrouver dans une situation de stress, d'anxiété beaucoup plus importante, puisque à ce moment-là, sans épargne de précaution, tu te retrouves à découvert. Tu peux même, dans le pire des cas, te retrouver à prendre des crédits pour essayer de remettre la situation en ordre. Et là, on commence à partir dans un certain cercle vicieux. L'épargne, pour moi, il y en a autant que de projets ou d'objectifs financiers. Épargne de précaution, épargne pour les vacances, épargne pour la voiture, etc., etc. Avec ces premières étapes, tu as une vision de tes finances, de ta gestion, et puis surtout, tu peux commencer à voir combien tu budgétises chaque mois pour tes différentes catégories de dépenses. En faisant toutes ces étapes-là, tu commences à prendre en main tes finances et surtout, tu te responsabilises vis-à-vis de tes objectifs et vis-à-vis de la vie que tu veux mener. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il t'a plu, partage-le autour de toi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je t'invite à venir échanger avec moi en DM sur Insta, Dominique_Octave, ou par mail. Tu trouveras l'adresse juste dans la description. Je te souhaite une très belle journée, soirée ou nuit en fonction de ton écoute. À très vite!